Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve, c'est la deuxième partie du tuto sur la maison médiévale avec très peu de polygones. Voilà. Donc ici, comme on peut voir par rapport au tuto précédent, j'ai enlevé la texture que j'avais mise ici. Elle me plaisait pas trop. Donc j'ai cherché d'autres. Bon, j'avais fait celle-ci, mais non, elle est trop blanche et je vais pas essayer de faire quelque chose et ces petits grains là me plaisaient pas. Donc hop, j'ai dit hop, on annule. Donc j'ai trouvé une autre image. Donc ici, Room Wall Texture, texture mur sale. Et puis j'ai cherché, j'ai regardé celle-ci. Celle-ci me plaisait. Bon, elle était de petite taille, encore ça aurait pu aller, mais il y a trop de... Ici, vous voyez, c'est trop voyant, trop forcé dessus, donc ça n'ira pas. Donc du coup, j'avais trouvé une ici. Où est-elle? J'ai pris celle-ci. Voilà, tout simplement. Puis j'ai changé la couleur de la texture sur GIMP. Donc on va voir ça ici de suite. Donc je vais aller chercher cette image. La voici. Ouais, celle-ci. Oui, j'ai pris celle-ci, mais j'ai essayé, mais non, on voit de trop. Voilà. Donc on va prendre celle-ci, on va la glisser dedans. Hop, tout simplement. Ici, j'ai coché déplacer le calque actif, de façon à déplacer juste celui-là. Si je coche pas là, si je coche là, vous voyez, c'est celle-ci qui vient avec. Donc, ouais, je suis sûr que c'est le calque qui est actif. Celui-ci, j'ai beau aller n'importe où ici, vous voyez, je peux la déplacer. Donc, je vais la mettre ici, la faire déborder. Ici, vous voyez, mes traits sont rouges par rapport au tuto précédent. Je vais vous faire voir comment je fais. C'est surtout pour les débutants. Ceux qui connaissent GIMP, tout ça, savent faire. Euh, J'espère quand même. Voilà, j'ai dupliqué ce calque. Hop. Ah oui, c'est vrai, pendant l'enregistrement, ça passe pas. Je suis obligé de faire tout manuel. Je vais encore descendre. Voilà. J'ai mis sur au-dessus du fond noir. Donc j'ai fait clic droit, fusionner vers le bas. J'ai caché tout ça en attendant. Voilà. Et puis pareil, j'ai pris ici l'outil sélection par couleur. J'ai coché là. Voilà. J'ai fait sup avec mon clavier, voilà, qui m'a donné ceci. Ensuite, sélection, eh ben, j'ai inversé, de façon à avoir juste mes traits, qui étaient blancs, bon là ils sont rouges. Et puis tout simplement, j'ai pris le pinceau avec une couleur rouge ici, et puis je suis passé dessus. On va vous faire voir avec une autre couleur, par exemple vert. Hop, voilà, hop, je vais faire ici vite fait. Voilà, ok. Donc du coup, sélection, aucune, et on voit ici, j'ai bien mes traits en vert. Donc bon là, moi j'ai fait en rouge, donc il n'y a pas de souci. Euh, ce calque-là, j'ai plus besoin d'ailleurs. Hop, zoom. Je vais garder celui-ci. Je vais rajouter ici mes toitures. Je vais décocher ça en attendant. Je vais faire clic droit ici. Fusionner les calques visibles. Donc pensez bien à décocher ceux que vous ne voulez pas fusionner. Par exemple, moi ces deux-là, je ne veux pas fusionner. Voilà. Fusionner les calques visibles. Et on fusionne. Voilà. Comme ça, au moins la toiture, on a tout sur un seul calque, au lieu d'avoir quatre calques. Voilà. Ok. Donc je rouvre celui-ci. Donc je retourne sur ma texture ici. Mise à l'échelle. Et je vais le faire venir. Ça déborde ici. Je vais zoomer un peu. Voilà. Ça dépasse bien de chaque côté.
je fais échelle. Voilà, comme ceci. Ou alors mieux, tiens, édition, annuler. Ce que je vais faire directement, elle est un peu gênante cette fenêtre là, on ne sait jamais où la mettre. Ah, j'ai carrément, hop, venir dessus aussi là, voilà. Échelle. Voilà. Bon là c'est sûr, bon il en faudra ici. euh, sur Cinemax 4D, sur voilà, ça y est, j'ai un trou. UV Edit, ce qu'on aurait pu faire par polygone ici, prendre par exemple ces deux polygones là, et on aurait pu, vous voyez, les déplacer et le mettre ici. Hein, du coup, bon, il aura fallu faire un calque plus petit. Donc j'ai fait un calque plus grand parce que bon déjà d'une j'aime bien avoir quand même quelque chose d'assez grand hein, pour pas trop déformer mes textures. Hein. Comme ici c'est pareil, hein, on aurait pu faire ça, ça, hop, on déplaçait, on venait là, alors on faisait en même temps, et puis celui-là hein, on aurait pu faire pareil, hop ici, et puis on mettait là. Donc moi pour ce mur ça m'intéressait pas, parce que bon, je vais revenir en arrière. Je suis sûr que certains vont dire il aurait pu prendre celle-ci, mettre là, prendre celle-ci, mettre ça là, mettre ça là. Bon, celui-là, à la rigueur, je veux bien. Mais comme ma texture ici, mon matériel, je vais rajouter porte, fenêtre. Donc si je mets une porte d'entrée ici, ça sert à rien d'avoir une autre porte d'entrée à l'opposé. Donc voilà pourquoi j'ai surtout laissé ça là. Et là, pareil, hein, si je veux mettre trois fenêtres ici et une fenêtre ici, ou alors, vous voyez, deux fenêtres ici, puis une porte de garage ici. Si c'était bon, vraiment une maison un peu plus moderne quand même. Hein. Donc ça m'aurait évité d'avoir une porte de garage de chaque côté, c'est complètement idiot. Quoique pour certains, ça serait pas mal d'entrer d'un côté, sortir de l'autre, ça éviterait de cabosser leur voiture. Ok, donc retournons sur Gip. Donc voilà pourquoi personnellement j'ai fait comme ça. D'habitude quand je mets tout sur une seule texture autre que maison, bâtiment, enfin tous ces trucs là, je relie tout comme ça et je mets juste un seul calque et ça fait sur les deux. Je vais dupliquer ce calque, dupliquer le calque, puis il va aller ici dessus. Hop, je vais le prendre et je vais le glisser. Voilà, il n'y a pas besoin de redimensionner, hein, on s'en fout littéralement. Ok, pour moi, ça, c'est bon. Mais la couleur ne va pas. Donc du coup, ce calque-là, en fin de compte, on le fera après. Je vais aller ici, sur ce calque-là. J'ai créé un nouveau calque ici. Donc je vais mettre transparent pour l'instant. Et puis je vais appliquer une couleur. Je vais prendre une couleur, par exemple, un marron comme ça. Ou plutôt ça. Je vais essayer... non, je vais mettre plutôt ce marron-là. Voilà, vous avez ici son numéro HTML. Ok, donc validé. Comme ça, vous n'avez plus qu'à le recopier et puis vous l'aurez. Hop, un pot de peinture. Un petit coup de peinture. Bon, ça met sur tout le calque, hein, c'est pas tellement un problème. Et ici, je vais passer ça en mode superposé. Non. Ah, ça, c'est opacité. Je vais revenir là. Et puis, je vais aller avec les flèches de mon clavier. Ou descendre. Je vais zoomer déjà pour voir un petit peu plus. S'il veut bien, voilà. Voilà, c'est surtout voir ici à peu près déjà éclaircir, c'est pas bon. Addition. Euh, oui, pas ça. Ça, je pense que ça irait très bien, hein, fusion de grains.
Ça, c'est pas tout stico. Voilà. Je pense que ça devrait y aller. Vous voyez, vous avez de la salissure dessus et tout. Je pense que ça serait déjà un peu mieux. Ok. Bah, du coup, on va pouvoir celui-là fusionner vers le bas. Voilà, tout simplement. On va dupliquer celui-là. Dupliquer le calque. Et puis, le mettre ici. Peut-être un peu plus sale vers le bas que vers le haut. Voilà, comme ceci. Et souvent, le mur il est beaucoup plus sale en bas que le haut. Logiquement. Donc, on va voir ce que ça donne sur Cinema 4D. Donc, exporter. Entrer. Hop, on écrase. Et hop. Putain, avec l'enregistrement, c'est plus long. Hein. Yo. Donc, je vais retourner ici, interface de démarrage. Je vais ouvrir mon matériel ici. Je vais cliquer ici sur les petites flèches pour voir le menu déroulant et recharger l'image. Donc, voulez-vous vraiment revenir à la version enregistrée de cette texture Yes, je le veux. Voilà, c'est un peu mieux, un peu trop prononcé ici. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais prendre les deux calques ici, un clic droit dessus, fusionner vers le bas. Et puis je vais voir dans les filtres, ajouter un petit flou, peut-être flou gaussien. On voit pas trop. Bon, ça fait un peu beaucoup. 5. Ouais, on voit pas trop, mais logiquement ça devrait le faire. Vous voyez, c'est un peu plus flou, donc ça passera peut-être mieux. Ok, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc maintenant, il nous reste plus que bah, les entourages ici en bois. Donc on va aller chercher notre texture. Oui, bon, j'utilise ça, hein, texture mur sale. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis déjà les textures pour ce tuto-là, mais je vais les changer parce que celle-ci, du coup, j'ai pas utilisé. On va utiliser ce bois-là. Donc, texture ici. Bon, logiquement, ça va un peu plus vite. Mais là, avec l'enregistrement, ça rame un peu. Ici, j'ai pris dans bois précieux foncé. Hein. Donc, si vous voulez une autre texture, autre que celle que je vous propose, voilà. Voilà, vous avez les textures ici. Vous pouvez choisir celle qui vous semble le mieux pour vous. Donc, du coup, voilà. Ici, modélisation, hein, retrouver les textures des tutos YouTube, un simple clic sur l'image. Donc, je clique et je vais directement ici sur les textures. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer par exemple ici et puis hop, enregistrer l'image sous tout simplement. Et ici en bas, vous avez les petites vignettes pour y accéder plus rapidement. Si vous voulez revoir le tuto, que vous êtes sur le blog, vous cliquez ici et vous allez aller directement. Eh ben avec l'enregistrement, il veut pas. Bon, logiquement, ça passe. Ok, donc je vais aller chercher ma texture. Donc ma texture, j'ai pas là, donc j'ai mis dans mes textures ici.
euh, dans le bois, précieux foncé, et j'avais pris celui-là. Hop, et je vais les glisser dedans. Ok. Donc là, elle est un peu grande pour l'instant. Je vais la monter au-dessus pour voir ce que je fais. Donc, eh ben, je vais prendre une tranche dedans. Où je vais prendre une tranche là. Voilà. Édition. Non, je vais faire plutôt sélection inversée. Je vais supprimer cette partie-là. Donc, il n'y a pas de canal alpha dessus. Super. Donc, on va annuler tout simplement. Et puis, on va faire clic droit ici. Ajouter un canal alpha. Et là, on fait sup. Et voilà. Donc, ma planche, un peu trop large quand même, hein. Il faut dire ce qui est. Ouais, un peu trop large. On va la réduire un peu. Donc ici, outil de mise à l'échelle. Clique dessus. Et puis, je vais la réduire un peu. Oh, ouais, peut-être encore un petit peu. Ok, donc ça me va. Donc du coup, je vais la placer ici. Donc je vais zoomer. Je vais la placer ici. Vous voyez que ça dépasse quand même un peu l'autre côté, hein, on ne sait jamais, hein, pour pas avoir de traits nets ici sur notre texture. Je vais la dupliquer. Je voulais faire comme CMake 4D avec CTRL et puis n'importe quoi. Euh, c'est celle-ci. Je vais la passer déjà en dessous. Voilà, pour pas qu'on la voit là. Ok, donc je vais dupliquer le calque. Et là, pareil, je vais essayer de faire déborder légèrement, comme ceci. Ça ira très bien. Donc pareil, on va redupliquer. Dupliquer le calque. Celui-ci, on va le mettre au milieu. Vraiment à peu près au milieu, hein, et pas à millimètre près. Voilà. Donc du coup, il va nous falloir ici celle du haut et celle du bas, au sol ici. Et là, pareil, hein, c'est côté toiture, ici côté sol. Donc il va falloir 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on va faire ces deux-là, déjà pour commencer. Hop, dupliquer le calque. On va faire une rotation. Voilà. Et voilà, ici on ne peut pas taper 90. Simplement, on est obligé de faire avec le curseur ici. C'est un peu dommage. Voilà, 90. Des fois, c'est un peu plus long. Là, j'ai eu du bol. Rotation. Et puis, je vais la passer ici. Voilà, qui dépasse un peu comme ceci. Par contre, celle-ci, je vais plutôt laisser devant ou derrière. Peu importe, ça ira très bien comme ça. Donc, je vais redupliquer euh, le calque. Et puis, je vais le mettre ici. Et je vais même mettre un ici. Je vais en mettre un ici, mais je vais le faire plus fin. Donc dupliquer, mettre ici au milieu, à peu près. Voilà, une petite mise à l'échelle. Je vais zoomer. C'est vrai que le calque est un peu plus long. Annuler. Ce que je vais faire plutôt, hop, je vais faire ça. Hop. Édition copier, édition.
coller comme nouveau calque. Donc, hop, il y a un là et il y a un là. Donc, ce qui nous intéresse, hop, celui-là, on n'en veut pas. 13 papier. 01, hop. Et pourquoi on le voit pas? Bon, il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème. Bon, c'est pas grave, il veut pas. Toc, on va faire une mise à l'échelle, comme ça. Comme il est sélectionné ici. Voilà. Donc, on va zoomer et le faire un peu plus fin. Voilà. Alors, le problème avec Gip, c'est qu'il superpose le avant et après en même temps. Donc, on voit pas grand chose. Et celle-ci, par contre, sélection. Bah, il n'y a pas de sélection dessus. Tiens, bizarre. Ah, elle est là. 01. Voilà. Sélection, ok. Ok. Donc celui-là, je vais passer en bas de tout. Ah oui, c'est vrai qu'avec Gibbs, ça passe pas. Faudrait qu'il m'explique pourquoi. Là, vous voyez, il y a un petit souci avec Gibbs. Oh, il m'a mis mes autres morceaux de bois. Il m'a supprimé les autres. Oh, c'est d'un monde. Oh, c'est pas mal ça. Comment ça se fait? Bon, là, j'ai rien compris. Donc, on recommence. Super. Super, super, super. Ah, j'ai oublié de dupliquer du coup. Aïe, 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 aïe. Édition annulée. Euh, Dupliquer le calque. Que je vais mettre ici. On va déborder légèrement. Hein. On va avoir à peu près les mêmes proportions que l'autre côté. Ici, dupliquer le calque. Non, il faut que je mette au milieu celui-là. À peu près. Voilà. Dupliquer le calque. Lui faire une rotation à 90. Je vais le faire inverser. Vous voyez là, du coup, c'est un peu plus long que tout à l'heure. Tout à l'heure, un gros coup de bol. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en bas. Voilà. Pareil, dupliquer. Ah, je suis toujours en train de réfléchir comment ça se fait que qu'il m'a supprimé les calques. Pourtant, j'ai pas cliqué là. Hein. Je ne pense pas. Voilà. Ok. Et au milieu. Donc, hop. Dupliquer le calque. Par contre, celui-là, je vais le descendre. Je vais me virer mes calques. Non, fais pas le fin. Déjà, je vais le déplacer. Je verrai mieux ce que je fais. Mettre à peu près ici au milieu.
de façon qu'il passe derrière les autres, derrière tous les autres d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, on va prendre celui-ci déjà. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai déplacé. Hop. On va prendre celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc, hop. Je vais décocher. Non, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, je vais faire clic droit. Fusionner vers le bas. Et ce calque-là, je vais le mettre au-dessus de l'autre. Hop. Clic droit. Fusionner vers le bas. Voilà. Donc celui-là, on va le dupliquer. Parce qu'il va nous servir pour le bas. On va pas refaire. Ah, j'ai oublié de réduire un peu là. Bon, bah tant pis. Dupliquer le calque. Ok. Et puis, édition annulée. Et hop, on va reprendre ici. Et on va le descendre. Du coup, on m'a remis mes... Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qui... Je crois que Gip là commence déjà vachement à me gonfler. Il y a un gros souci avec Gip là, c'est pas possible. Donc j'ai dit celui-ci. Il a fusionné avec l'autre du coup. Aïe 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 aïe. Gip, je crois que en enregistrement ça déconne en plein tube. Donc j'ai dupliqué celui-là. Tant pis, on va tout refaire. Dupliquer le calque. Et puis je vais. Regardez, j'ai bien ça. Ok, je vais descendre. Je vais mettre ici. Je vais redupliquer le calque. Mettre en bas. On va zoomer pour mieux voir. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, légèrement comme ça. Ici en haut, c'est bon aussi. Ok. Donc je vais redupliquer pour le mettre en bas. Pour le mettre en bas, ben pour le mettre en haut. Du coup, voilà, là ça m'arrange pas parce que j'aurais préféré l'avoir des proportions pareilles que celle-ci. Pas avoir un décalage. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok. Donc ce calque, je vais le redupliquer. Dupliquer le calque. Je vais le cacher. Ici. Ça, je vais cacher. Ça, je cache. Et je vais fusionner. Ça aussi, je cache. Les calques visibles. Fusionner les calques visibles. Fusionner. Ok. Donc, j'ai toujours mon morceau de bois qui est ici. Et qui va me servir justement pour là. Ok. Donc ici. Voilà, je sais que là, je suis bien. Il est où? Il est là. Je vais le passer en dessous de cela, hein, pour pas que, bien sûr, qu'on voit la jonction ici. Voilà. Je vais le dupliquer. Dupliquer le calque. En gros, on fait que ça.
Voilà. Dupliquer le calque. Hop. Ah, voilà. Ok. Euh, Ici, je sépare en deux. Non, je ne vais pas séparer en deux. Je vais dupliquer ce calque-là. Je vais faire une rotation à 90. Voilà, rotation. Et puis celui-là, je vais le mettre ici. Et je vais le redupliquer pour le mettre de l'autre côté. Si je vais mettre une séparation quand même au milieu. Voilà. Je vais le redupliquer et le mettre au milieu. Là, ça va être facile pour mettre au milieu. Voilà, comme ceci. Ça, je vais le cacher. Ça, c'est quoi? Je vais me méfier avec Gip maintenant. C'est celui-là. Ah ouais. Ah, il s'est collé dessus. Bon, pas grave. Oui, si je cache celui-là, il s'est collé sur celui-là. Bon, tant pis. Voilà. Le toit, je vais le cacher aussi. Voilà. Ok. Donc, je vais reprendre de celui-ci, là. Ici. Je vais le dupliquer. On va bientôt finir. Voilà. Outil rotation. Annuler. Rotation. Je me suis trompé de bouton. Par contre, celui-là. Où il a mis mon point de pivot? Là. Je vais mettre mon point de pivot ici. Pour faire la rotation. Pour faire justement la patte doigt qu'on voulait faire. Voilà. Rotation. Donc je vais essayer de la descendre en dessous. Je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire. Hop. Voilà, j'ai tout pris cette partie-là et je vais faire sup. Voilà. Juste pour supprimer cette partie-là. Sélection. Aucune. Je vais redupliquer. Dupliquer le calque. Faire euh, tac, une symétrie. Ici, bien sûr, on va le réinstaller comme il faut. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, bon, j'ai caché mon maillage ici. Clic droit, fusionner les calques visibles. Je fusionne. Donc je vais pouvoir remettre tout ça en vue. Voilà, comme ceci. C'est ce calque-là. On va le dupliquer. Et puis on va le mettre ici. Comme ça, hop. On va zoomer. On va bien le mettre ici.
avec les flèches du clavier, vous voyez, je peux bouger un peu. Ici, le bas, je m'en fous si ça dépasse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Vous voyez, là, c'est un peu trop haut. Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc, du coup, voilà, notre texture ici est prête, hein. Il ne restera plus qu'à mettre la porte, tout. Donc, on va aller voir ça. Hop, j'allais oublier ça, hein, comme d'hab. Tout le reste ici, c'est bon. On va mettre sur un seul calque. Fusionner les calques visibles. Fusionner. Voilà. Ça en avoir tout sur un seul calque. On verra après. Je mettrai une porte ou deux. Enfin, une porte et une ou deux fenêtres. On verra bien. Exporter. Entrée. Entrée. Quand tu veux. Entrée. Et on va ouvrir Cinéma 4D. Enfin, ouvrir. Réafficher. Voilà. Double-clic ici. On va y cliquer ici. Recharger l'image. Oui. Hop. Hop. Donc voilà. Voilà quelque chose de très 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 très. Moi je trouve bien. C'est nickel. C'est tout bon. Voilà. Il ne restera plus que mettre une porte ici. Voilà, mettre une porte ici, une fenêtre de chaque côté, une fenêtre ici. Enfin, comme bon vous semble. Hein. Ok. Donc, allons chercher ça. Dans les textures, dans les portes et fenêtres ici, la porte, j'ai préparé, c'est pas là que j'ai mise, c'est là. Voilà. J'avais préparé celle-ci, parce que j'avais trouvé celle-ci, mais il n'y avait pas les montants de porte, tout, donc j'ai pris ça, et puis j'ai fait les montants de porte. Voilà, bon, il y a un petit point blanc ici, mais ça se verra pas trop. Donc, on va prendre celle-ci. Hop, pareil, on va ici, on va le mettre là. Je vais poser là en attendant. J'ai cherché la fenêtre déjà pour commencer aussi. Porte et fenêtre, fenêtre. Et je vais prendre celle-ci. Ok, voilà. Donc, elles n'ont pas la même couleur toutes les deux. Voilà le hic. Donc, déjà, on va les installer à leur place. Donc, je vais mettre les fenêtres ici. Donc, mise à l'échelle. Hop, un petit clic ici, fermer la chaîne. Voilà, pour garder mes proportions. Voilà. Vous voyez, Gibbs, le problème c'est ça, quoi. Il garde l'autre derrière et puis ça nous gêne pour ajuster notre image. Donc c'est un peu perturbant leur truc. Par contre, le truc en ferraille, là, je vais l'enlever. Donc voilà, je vais mettre ça à peu près comme ça. Voilà. Et puis je vais la mettre ici. En le mettant ici, vous voyez, il aurait fallu avoir des montants en bois ici pour... bon, enfin bref, hein, on va pas chipoter. J'avais dit que j'allais enlever le truc en métal ici. Voilà, hop, j'ai enlevé. Vous voyez comment ça a détérioré mon image. Allez, elle est pixelisée du coup. C'est ça que je reproche aussi à GIMP. Sup, hop. Hein, pourtant, quand vous regardez ici la fenêtre, voilà, vous voyez. Et si je zoome dessus, vous voyez, je peux y aller. Hein. On voit que ça soit pixelisé comme l'autre. Vous voyez, même là encore, c'est pas trop par rapport à GIMP. Donc ça me détruit l'image. Bon,
Bon, j'aurais fait ça sur Photoshop, mais tout le monde ne peut pas avoir Photoshop. Voilà. Comme GIMP est gratuit, donc autant aller avec. Ok. Donc du coup, ben, ma fenêtre, elle est là. Ok. Et puis j'ai la porte ici. La porte, c'est pareil, hein, une mise à l'échelle. Déjà, je vais essayer de la remettre à peu près à sa place ici, qui va aller là. Une mise à l'échelle. Je garde les proportions. Et là, j'ai la fenêtre ici à côté qui me donne à peu près la taille que je dois avoir pour ma porte. Voilà. Donc du coup, je mets ma porte ici. Là, le petit souci qu'il y a là actuellement, c'est que eh ben, ils n'ont pas la même couleur. Donc ce qu'on va faire ici, la fenêtre, je vais aller dans couleur ici, désaturé, valider, et la porte pareil, couleur désaturé, validé. Ok. Je vais créer un nouveau calque. Validé. Et puis je vais le mettre ben, au-dessus de ma fenêtre, un peu au-dessus de ma fenêtre. Et puis on va mettre une couleur justement ici pour ceci. On va prendre un marron ici. Un marron comme ceci à peu près. Donc après chacun voit. On va essayer déjà celui-là. Je suis bien sur le bon calque. Un petit coup de couleur. Du coup ça me met sur toute mon image. Clic droit. Je sais plus comment Gip. C'est sur celui-là. Celui-là du coup j'ai plus besoin. Je ne me rappelle plus comment on fait sur Gip. Ajouter un masque de calque. Ajouter, ok. Et si on met une couleur dessus. Et oui, là ça le rend plutôt transparent. Ça m'arrange pas. Donc édition, je me suis trompé, c'est pas un masque de calque. Masque d'écrêtage. Un écrétage. Bah, il n'y a pas sur Gip. Je ne m'en souviens plus du tout. Donc, bon, tant pis, ce qu'on va faire, on va les virer. On va les faire à part hein, sur. Voilà. Donc, ma fenêtre. Hop, je clique, je vais ici, je lâche. Hop, pour la voir dans une nouvelle vue. Ici. Là, bah, du coup, je suis obligé de renlever ça. Voilà. Ok. Sélection aucune. Couleur désaturée. Validé. Je vais mettre un nouveau calque. Validé. Je vais hop, le passer en couleur. Comme ceci. Et ici, je vais passer en mode superposé. Voilà, ça me donne une autre couleur de bois. Et après, euh, différence. Non, pas différence. Fusion de grains, normalement ça devrait le faire. Ah oui, c'est en bleu. Déjà, je me suis planté, excusez-moi. On va pas s'amuser à faire la fenêtre, la vitre ici. Donc je prends. Bon, je sélectionne rapide, hein. Vous faites ça proprement. Voilà, sélection inversée. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir mettre
un calque, valider. Je reprends ici mon calque, je récupère ma sélection, je vais mettre la couleur. Voilà, à part sur la fenêtre. Bon, ici, j'aurais pu détourer ici ce bout-là, mais enfin, c'est pas grave. Ok, donc du coup, eh ben, on va aller chercher les modes de fusion. Là, écran, ça fait un bois un peu plus clair. Ici, éclaircir, ça donne un style aussi. Addition, ouais, assombrir, c'est pas bon. Multiplier, donc on peut faire multiplier et puis réduire un peu ici, par exemple. Je vais garder ça. Ok. Du coup, il me faut la porte. Il me faut la porte. Parce que la porte, on va y faire le même traitement. Hop, ici. Tac. Voilà. Couleur désaturée. Validé. Bon là, il n'y a pas besoin de faire un détourage. Ça ira bien. Ok. Pot de peinture ici. Clac. Boum. Ici. J'ai un trou. Je me souviens même plus ce que j'ai mis ici. Multiplier. Ici. Multiplier. Il est là. Ok. Et puis j'avais réduit ici de combien? 70. Voilà. Et on a ici les mêmes couleurs. Donc ici on peut toujours voir après pour changer, assombrir, superposer. Je trouve superposer, je trouve que ça va mieux, ça fait un peu moins foncé. On va garder ça. Ok. Donc je vais faire édition, copier. Je vais aller là, édition, coller comme nouveau calque ici. Bien sûr. On va fusionner. Fusionner vers le bas parce qu'il m'a pris que le édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Donc voilà, nous avons notre porte. On va la placer ici. Voilà, et puis je vais mettre une mise à l'échelle de suite, comme ça sera fait. Voilà, la chaînette est bien en sa place. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc essayez de faire une mise à l'échelle d'un coup. Enfin, surtout si vous êtes trop bas, euh, ne revenez pas en arrière. Hein, revenez pas ici et puis dire bah, c'est pas bon, hop, on prend ça. Et vous voyez, si je fais ça, vous voyez, vous perdez de la qualité de l'image. Vous voyez, c'est tout flou, c'est tout pixelisé. Donc ça à éviter. Hein, une fois que c'est fait, c'est fait. Dans ces cas-là, vous revenez en arrière et vous recommencez. Cela, c'est vrai que c'est dommage. Vaut mieux faire un petit tâton en descendant, en diminuant que petit tâton en remontant, quoi. Ok, ça c'est bon. Celui-ci, bah, c'est pareil. Fusionner vers le bas. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Pff, ici, édition, coller comme nouveau calque. Super. Qu'est-ce que j'ai oublié quoi? Ah, la sélection était restée. Sélection, aucune. Boudin. Copier. Édition comme nouveau calque. Mais non, mais moi c'est la fenêtre, je veux Boudin.
Ah, pourquoi il m'a fait... Ah oui, j'ai fait un coller tout à l'heure. Donc c'est celui-là que du coup j'ai pris. Hop. Donc c'est ça que je... Édition, copier. Putain, je fais que des conneries, moi, depuis tout à l'heure, c'est abominable. Coller comme nouveau calque. Ok. Le voilà. Voilà, comme ça on est sûr que notre porte et fenêtre ont la même couleur. Bon, un petit teinte près, mais normalement ça devrait être correct. Donc je vais mettre ça ici, puis je vais, hop, mise à l'échelle. Voilà. J'allais profiter de la porte de l'autre côté pour voir ce que je fais, mais je vois pas grand chose. Ouais, c'est vrai qu'il devrait faire en sorte que l'image derrière n'apparaisse pas, quoi. Parce que là, ça commence à être un peu embêtant, ce système. Ouais, il est un peu trop grande encore. Voilà. Ok. Et je vais mettre ici à sa place. Ici. Oh, je vais en mettre une deuxième. C'est lequel? Celui-là. Dupliquer le calque. Hop. Avec les touches du clavier. Je sais qu'avec GIMP, hein, on peut faire ça avec la souris. Et puis il y a une touche à appuyer pour garder au moins l'horizontalement sans partir dans tous les bords. Mais je ne sais plus comment on fait. J'utilise très rarement GIMP, hein, juste pour quelques bricoles comme ça. Et puis voilà. Donc on va garder ça. Hein, après, vous rajoutez deux fenêtres ici, vous pouvez rajouter une ici, comme bon vous semble. Donc on va garder tout ça. Ça, bah, le maillage UV, j'ai plus besoin. Hop. Édition, fusionner calque visible. Voilà. Nous avons plus qu'un seul calque. Donc fichier, exporter, entrée, on va remplacer, exporter. Je sais pas, ça fait combien de temps maintenant? Eh, 1 heure. Ça craint, hein. Voilà. Moi qui voulais faire une petite demi-heure, tranquille. Voilà. Alors on va retourner ici. On va double-cliquer ici. Ici, on va recharger l'image. Yes. Et voilà. Notre maison avec les textures dessus. C'est vrai que là, par contre, la trace blanche ici, bon, bah, c'est pas grave. Hein, voilà. Une maison toute simple. Hein, avec. Oui, j'ai mis des lumières ici hein, pour. Voilà. Moi, je ne vais plus avoir besoin parce que comme la texture, ça donnait sur du noir au fond. Voilà. Ok. Moi, ça faisait noir partout, ça faisait pas top. Ok. Donc ici, un mur, ici, 14 polygones. Je crois que on peut pas faire mieux. Si, on peut faire mieux. Ces polygones-là, si vous voulez, vous pouvez les éviter. Hein. Donc ça vous fera des polygones en moins. Vous mettez juste un plan ici, un plan ici. Ça fait tout plat. Mais là, comme ça, c'est mieux parce qu'on voit qu'il y a quand même une épaisseur ici. Voilà. Tandis qu'avec le plan, ça donnera pas pareil. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Donc voilà, ben, je vais mettre toutes ces images-là. Bon, pas celle-là. Celle-là vous servira à rien du tout. Voilà. Donc ben, celle-ci, j'ai plus qu'à changer celle-ci. Parce que c'est pas celle-ci que j'ai utilisée. Et toutes les autres, c'est bon. Donc vous trouverez tous vos textures ici sur le blog. Ok. Allez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, ouais, tuto, et je vous dis bon week-end. Ciao.